Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti a reçu les premiers investisseurs somaliens. Et Emmanuel Macron entame une visite de 3 jours en Algérie sur le thème de la jeunesse. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a reçu hier les investisseurs somaliens, en l'occurrence Mohamed Ahmed Nour, le président directeur général de Mamou Foodstuff, et Madame Li'in Hassan Mohamed, directrice générale de commerce général. Après, la société Mamou possède déjà un terrain de 5000 m² au Djibouti International Free Trade Zone pour un projet de stockage de matériel. Le montant d'investissement de ce projet s'élevant à 5 millions de dollars. Aujourd'hui, doucement mais sûrement, la zone franche internationale attire de plus en plus de sociétés internationales qui veulent s'implanter à Djibouti afin de pallier aux failles de logistique et d'approvisionnement dans cette partie de l'Afrique et du monde. L'agence japonaise de coopération internationale, la JICA, a organisé en collaboration avec l'Office de la voirie de Djibouti une journée d'information sur la 8e session de la TICAD à la plage de la Siesta. L'ambassadeur du Japon à Djibouti, le représentant de la JICA et le représentant du PNUD ont participé à cette initiative. Cette intervention visait à sensibiliser les jeunes Djiboutiens, les membres de la société civile ainsi que les élus locaux sur l'importance de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique et également entreprendre le nettoyage de la plage pour l'embellir. Concernant cette conférence internationale, elle a été lancée en 1993 par le gouvernement du Japon pour promouvoir le développement, la paix et la sécurité de l'Afrique dans un esprit d'appropriation et de partenariat. De la TICAD 8, la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Cette conférence sera organisée le samedi et le dimanche prochain en Tunisie et verra la participation des autorités de tous les pays d'Afrique. Elle est dirigée par le gouvernement du Japon et co-organisée par la Commission de l'Union africaine, le PNUD, la Banque mondiale ainsi que les Nations unies, avec la participation des organisations internationales, des pays partenaires, des entreprises privées et des organisations de la société civile impliquée dans le développement de l'Afrique. L'Agence japonaise de la coopération internationale, JICA, considère cet événement comme une occasion importante pour explorer l'orientation future de ces activités. À travers les déclarations de TICAD, la JICA s'engagera davantage pour accompagner le gouvernement djiboutien à réaliser ses objectifs de développement durable. Dans l'actualité également, la caravane de promotion et de sauvegarde des jeux de société traditionnels se poursuit actuellement dans les régions du nord du pays. Et après les régions du sud de la région d'Arta, la caravane, dans le cadre de la promotion et transmission des GST, s'est poursuivie dans la ville d'Obok. Et engagée dans cette politique de sauvegarde et de transmission des éléments du patrimoine culturel, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine, a dépêché une équipe technique chargée de cette opération dans la région d'Obok, dont les richesses culturelles force donc notre admiration et suscite la fierté tout en forgeant notre identité culturelle. Et c'est lundi donc une équipe conduite par le conseiller technique du ministère de la Jeunesse et de la Culture s'est rendue dans la ville de Bok et le conseiller donc a remercié lors de sa prise de parole les autorités et la population de Bok, a transmis les salutations de la ministre Dr Hibo Moumine. Il a souligné combien la sauvegarde par la transmission du patrimoine culturel constituait une priorité nationale et pour le présent cas les jeux de société traditionnel, capital culturel qui retiennent toute notre attention. Et dans le dossier de cette édition, nous allons nous diriger vers la Benjamin des régions, la région du centre, la région d'Arta et vous présenter le Sénéil Center. Regardez, c'est un document de la rédaction. Hauteur d'Arta, à 40 km de Djibouti, se trouve le centre d'estivage, un centre connu de tous qui propose hébergement, restauration et activités de loisirs. La fraîcheur et le calme de cet endroit en font un des lieux privilégiés de villégiature, en particulier lorsque l'on recherche calme et confort.
Des centaines de familles et leurs enfants venus de la ville bénéficient du riche programme varié proposé par le centre d'estivage sous le signe de l'éducation et du divertissement. Cet espace est doté d'équipements modernes et des installations nécessaires à même de garantir la sûreté et la sécurité des enfants bénéficiaires et à leur permettre de profiter pleinement de diverses activités éducatives et récréatives. Un vrai bonheur pour des familles et leurs enfants qui se retirent loin des bruits et du stress de la ville pour se vider l'esprit et passer un moment de détente, un moment pour se ressourcer. C'est vraiment accueillant, c'est chaleureux, on s'y sent bien en famille. Il y a plein de jeux pour les enfants, notamment la piscine. On est bien reçus déjà et les chambres sont super, c'est climé, il fait bon vivre. Le personnel est très accueillant. Sunny Hill, c'est aussi un centre de niveau supérieur où sont dispensés tous les métiers liés à l'hôtellerie. Sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, seuls sont admis les bacheliers du lycée d'Arta. Le centre de Sunny Hill a ouvert de nouvelles opportunités pour les jeunes défavorisés de la région. Il leur propose une formation qualifiante dans des spécialisations diverses. Les jeunes sont accueillis dans un cadre d'apprentissage moderne qui allie la théorie et la pratique dans la mesure où le centre accueille une grande clientèle. Cette initiative du président de la République pour préparer la jeunesse au métier de l'hôtellerie dans la mesure où notre pays ambitionne d'être une destination touristique qui a sa place dans le monde. La promotion de l'année dernière était de 98 étudiants qui ont tous obtenu un emploi grâce au ministère de l'Éducation nationale, qui leur a trouvé des débouchés dans plusieurs établissements hôteliers. L'établissement emploie 80 employés en permanence, sans compter les étudiants, ce qui a absorbé un grand nombre de 100 emplois de la région. Nous prenons très au sérieux le recrutement de ces employés où le facteur de la santé est de rigueur. Nous assurons un suivi médical régulier de nos employés puisqu'il s'agit de gastronomie et partant de là, nous avons une responsabilité vis-à-vis de la clientèle. Sunny Hill est un lieu de travail adéquat. Il possède un centre de conférence moderne où les institutions intéressées se retirent en conclave. Le Sunny Hill Center joue un rôle social très important dans cette région puisqu'à lui seul, il emploie 160 personnes et met sur le marché du travail 90 diplômés de l'hôtellerie qui, à coup sûr, obtiennent un emploi rémunéré. Et dans l'actualité internationale, c'était dans le titre de cette édition, le président français Emmanuel Macron a entamé une visite de 3 jours en Algérie sur le thème de la jeunesse. Le président français entame donc cette visite. Pas moins de 90 personnes accompagnent le président. Parmi elles, 7 ministres, des parlementaires, des patrons de grands groupes et même une championne de boxe d'origine algérienne. La visite qui se déroulera à Alger mais aussi à Oran est centrée sur la jeunesse et l'avenir. Il y sera aussi question des visas, un sujet épineux qui sort d'enjeu pour la question du retour des migrants algériens illégaux. Les jeunes en Algérie attendent peu de choses de la venue d'Emmanuel Macron. C'est la deuxième fois, rappelons-le, que le président français se rend en Algérie en tant que président après une première visite en 2017. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.